Bonjour mon ami, tenez, celui-là c'est pour vous. Vous allez bien? Bon, allez, faut en profiter, hein, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. Hein. Et après, vous avez déjà pensé? Parce que moi je fais des reportages exprès un petit peu pour montrer aux gens qu'un jour on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis? Vous croyez en quelque chose? Non. Ah, vous savez, les gens ils jouent au loto. Il y a une chance sur quoi? Sur 10 millions de gagner au loto? Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après la mort. Ah, je vous donne un verre d'eau et 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous allez choisir? 1 million d'euros. C'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que notre environnement, il détermine notre façon de penser. Maintenant, imaginez que tous les deux, on est au milieu du désert. Perdu, sans boussole. Vous allez prendre le million d'euros ou le verre d'eau? Le verre d'eau. Aujourd'hui, vous ne pensez pas à ces choses. Parce que vous êtes en bonne santé. Vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes plein de vie, c'est normal. Mais un jour, on va mourir. Et après, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Moi aussi j'ai menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même petit peu, hein? Et Oui. est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? On est tous pareils. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux, à tous les hommes. Il n'y en a pas un qui peut dire « moi je suis mieux que toi ». C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et le jour où on meurt, on est jugé par cette loi, on va être coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? On est condamné à l'enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. On préfère dire ça n'existe pas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, il nous a créés. C'est lui qui a créé tout le monde. Et comme il a créé, il aime ce qu'il a fait. On est d'accord? Vous faites de la musique? Vous faites quelque chose en particulier, un sport, peu importe. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Donc Dieu, il nous aime puisqu'il nous a créés. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Il ne veut pas qu'on y aille. Il ne veut pas qu'on soit condamné. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? C'est très simple. Il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est un mot qui s'appelle repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon ami, je ne suis pas là pour vous envoyer dans une église ou dans une secte ou dans une organisation. C'est pas ça mon but. Mon but, quand vous êtes tout seul, commencez à vous rapprocher de Dieu. Commencez à lui parler avec vos mots, ce que vous avez dans le cœur, vos questions. Dites-lui, moi j'ai du mal à croire. Ou alors, c'est injuste comment je suis traité. Ou, voilà, il faut être honnête avec lui. Il faut être sincère. Vous savez pourquoi? Vous avez remarqué que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que l'homme existe, il n'y en a jamais eu un autre comme vous. Vous êtes unique, ce qui montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut vous parler, il veut vous aimer, il veut vous protéger, il veut vous conduire. Voyez? Alors bien sûr, on va aller dans le même sens. Mais vous, vous aurez votre relation et moi, j'aurai la mienne. Commencez à penser à ça, mon ami, parce qu'on ne sait pas quand on part. Vous savez, moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Vous avez une Bible? Oui. Alors, je vous encourage à lire votre Bible. Commencez dans le livre de Jean et vous allez apprendre à connaître Jésus. Rapprochez-vous de lui. Acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur. Comme ça, le jour où vous serez au tribunal devant Dieu et qu'il va dire... Enfin, c'est Satan qui va être là aussi. Et il va dire, hey, regarde tous les deux là, ils ont regardé des femmes, ils ont menti, ils ne méritent pas... Dieu, il va dire, oui, mais attends. Il a choisi Jésus comme son avocat, donc je lui pardonne. C'est comment votre prénom? Daniel, moi c'est Laurent. Sois béni, Daniel. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Daniel en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé lui et toute sa famille. En plus, avec un prénom comme le vôtre, Daniel, c'est un grand prophète dans la Bible. Vous connaissez? Soyez béni, Daniel. Soyez béni.